peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive, il ne défend pas mon droit ». Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre, il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer ce matin, ce Dieu qui a créé la terre, qui fait preuve d'une patience infinie et qui nous rend la vie. Que
vous asseoir. La connaissance de notre Dieu, voilà le vrai bonheur. Celui qui aime les hommes d'une manière différente de ce que peuvent aimer les hommes et qui nous veut avec lui pour toujours. Jésus nous propose une ère nouvelle et dès aujourd'hui, nous faisons partie de l'histoire. Ô bonne nouvelle, dans notre nuit, notre Sauveur nous sauve et il nous prépare une route.
bien, j'invite l'Assemblée à se mettre à genoux pour un moment de prière ensemble. Eh bien, bon et tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci, parce que tu as été bon et tu es toujours bon avec chacun de nous. Merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous devances en toutes choses. Merci Père parce que ce matin encore, nous pouvons être ensemble pour t'adorer, te louer, te célébrer. Mais tu vois nos cœurs, Père, tu vois nos difficultés, tu vois tout ce qui en nous ne vient pas de toi. Nous te demandons d'enlever tout cela. Enlève toutes les barrières, enlève tout ce qui pourrait nous empêcher d'être pleinement ouverts à toi ce matin. Nous désirons t'accueillir pleinement dans nos cœurs, dans nos vies. Et s'il y a des choses encore qui nous empêchent de pouvoir t'accepter pleinement, eh bien, enlève-les, Père. Pardonne nos manquements envers toi, pardonne tout ce que nous avons pu dire ou faire qui ne t'a pas plu, qui t'a même blessé, attristé. Pardonne-nous, Père. En tant qu'assemblée, nous voulons aussi te confier tous ceux qui sont malades, tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin pour vivre ce moment ensemble. Nous te les confions et nous te remercions de ce que tu prends toi-même soin d'eux. Merci aussi de mettre dans nos cœurs cette sensibilité à leur souffrance afin de pouvoir être présent à leur côté. Père, c'est en toute humilité que nous nous tenons devant toi et que nous te demandons de faire de chacun de nous des canaux de ton amour, de faire de chacun de nous des bénédictions pour toutes les personnes qui nous entourent. Merci Père parce que tu entends et parce que tu réponds à nos prières, car tu sais que c'est au nom et pour l'amour de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vais inviter tous les enfants à venir me rejoindre. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Ok. Alors, bienvenue. Ah, approchez-vous. Vous pouvez me mettre par là. Ah, approchez-vous. Voilà. Ok. Je vais faire autrement. Ça, on va mettre là. C'est bon, tout le monde est là? Ok. Ah, il y en a encore qui arrivent. Je crois que ça s'est calmé. Très bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme
qui ne savait pas dire non. Alors à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il disait oui, parce qu'il avait peur que si il disait non, on allait l'oublier dans son coin. Et donc, cet homme était musicien, et il pensait qu'il devait dire oui à tout, et savoir jouer de tous les instruments en même temps, à lui tout seul. Lui, il aimait beaucoup la musique, alors on lui disait « Écoute, est-ce que tu peux faire de la flûte ?»« Oh, d'accord, ok. » Alors il faisait de la flûte. Et puis, il y avait tellement de choses à faire, alors on lui dit « Écoute, tu vas faire du caron. » Qu'est-ce que c'est le caron? C'est ça. Alors c'est une boîte. Voilà. Et comme ça, il faisait du caron. Puis, on lui a dit, écoute, ça serait bien de faire quelque chose d'un peu plus riche. D'accord. Voilà. Comme ça, il pouvait rajouter une basse. Il lui a dit, écoute, est-ce que tu pourrais aussi rajouter un instrument? D'accord, d'accord. Effectivement, il avait peur que s'il disait non, eh ben, on allait le laisser tout seul dans son coin, puis on allait lui dire, oh, celui-là, il veut rien faire. Il avait peur d'être jugé. Parce que des fois, eh ben, les gens, ils jugent. Ils disent, celui-là, c'est pas quelqu'un de bien. Alors, des fois, parce qu'on a peur d'être jugé, on se dit, bon, bah, d'accord, je vais faire tout ce que veulent les autres. Alors, non, c'est pas là. Hop, je vais chercher, oups. Allez. Et une deuxième pédale. Alors, comment ça fait? Est-ce qu'on est Et comme ça continuait. Et il se chargeait toujours plus. Il se chargeait toujours plus. On va y arriver. Ouh, ça commence déjà. Et on continuait à lui en demander encore plus et encore plus. C'est pas fini. Bah oui, s'il disait non, ça serait fini pour lui. Alors. Encore? Quoi? Bon, d'accord. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. 1, 2, 3.
la fin, il était épuisé. Il n'arrivait plus à rien faire. Ce qu'il avait oublié, c'est qu'en fait, il n'était pas tout seul. Autour de lui, il y avait des amis. Et des amis qui pouvaient chacun jouer un instrument. Et c'est alors que sont arrivés autour de lui des amis, alors qui se sentaient si nuls, si bêtes. Ils disaient, mais je devrais être capable de jouer tous les instruments. Il faut que je sache, parce que sinon je suis quelqu'un de nul. Et puis, voilà que ses amis sont arrivés, et petit à petit l'ont déchargé de ses instruments. Ses amis lui disaient, écoute, tu n'es pas obligé de tout faire. Tu as le droit de te concentrer sur ton instrument. On ne va pas te juger si tu te concentres sur ce qui est important pour toi. Et il se trouve que cet homme, son rêve, ça avait toujours été de jouer de la guimbarde. La guimbarde, vous savez ce que c'est ? La guimbarde, c'est ce tout petit instrument. Ça, c'était son instrument. C'était son rêve depuis toujours, c'était « Ah, si je pouvais jouer de la guimbarde ». Mais avec la guimbarde, tu ne peux pas jouer à plein d'autres choses, t'as les deux mains prises. Alors ses amis sont arrivés et lui ont dit « Mais écoute, tu sais, tu peux te concentrer sur ton instrument. Tu n'as pas besoin de savoir jouer de tous les instruments. Il y en a d'autres autour de toi qui peuvent jouer d'autres instruments et jouer avec toi. Tu peux te concentrer sur ton instrument et tu ne seras pas jugé. Parce qu'il ne faut pas juger les autres. » Alors, avec ses amis, il a commencé à jouer et il était enfin libre, enfin heureux et enfin reposé parce qu'il pouvait se concentrer sur son instrument préféré. Et voilà, c'était l'histoire de l'homme qui croyait qu'il devait jouer de tous les instruments. En fait, il n'en avait pas besoin. Vous pouvez retourner à votre place. Bonjour tout le monde, bon sabbat. Alors je vais vous inviter à ouvrir votre Bible à Éphésiens chapitre 4, les versets 29 à 32. D'accord. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale.
amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Eh bien, ce matin, nous accueillons donc Emmanuel Lopez, qui est le secrétaire général de la Fédération France-Sud et qui va se présenter un peu plus longuement. Eh bien, bonjour à chacun. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et oui, effectivement, je vais peut-être prendre une petite minute pour me présenter parce que sans doute que la moitié d'entre vous ne me connaissent pas. L'autre moitié, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de visages ici que je connais et vous me connaissez. J'ai été ici à Collonges élève pendant 11 ans. On était, je crois, à peu près la même période avec Roland Meyer. On était dans la même classe, je crois, hein, à peu près. Je ne me souviens plus si on était dans la même classe ou s'il y avait une année de différence entre nos classes sortantes. Mais c'était à peu près à la même époque. Donc j'étais ici entre 1970 et 1981. En fait, parfois j'aime à dire que c'était le règne de frère Steveny, puisque c'est exactement les 11 ans où il a été directeur du séminaire. Voilà, après, alors je suis d'origine portugaise, donc j'ai vu qu'il y avait un certain portugais encore ici. Et donc je suis arrivé ici en France, j'avais 12 ans, j'ai fait les études secondaires ici à Collonges, et puis théologie. Et donc après, je suis devenu pasteur ici dans la Fédération de France-Sud. J'ai été pasteur à Marseille, Périgueux, Perpignan, Montpellier, Limoges, et actuellement donc je suis pasteur à Nîmes, qui n'est pas très loin de Montpellier, puisque je suis aussi le secrétaire général de notre fédération donc du sud de la France. Voilà, comme ça vous me connaissez un petit peu mieux et vous savez un petit peu qui vous adresse la parole ce matin. En tout cas, je le disais tout à l'heure, ça me fait vraiment plaisir de voir un certain nombre de visages connus. Alors ce matin, j'aurais pu choisir 1001 choses à partager avec vous, mais voilà, j'ai choisi de vous parler autour d'un texte. Donc je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 7. Déjà, la lecture du texte qui vient d'être fait, vous vous en doutez peut-être un peu que j'aimerais vous parler et puis le thème était annoncé sur la feuille donc, du programme de la journée. Ma prédication, je lui ai donné le titre « Ne jugez point ». En fait, c'est le texte biblique qui, effectivement, nous exhorte dans ce sens. Et je vous invite à lire un texte que vous connaissez, je n'en doute pas, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. On va lire les 5 premiers versets. Je vais faire cette lecture dans la traduction de la Bible du Semeur. Il est dit là, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère ?» Bon, c'est une traduction un peu en français courant, n'est-ce pas? D'habitude, c'est la paille et la poutre. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil » alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Alors, dans les traductions classiques, il est dit donc « ne jugez point, ne jugez pas les autres ». Donc, comme je le disais à l'instant, vous vous en doutez, je vous propose de parler ce matin un petit peu d'un sujet, on va dire, délicat, de réfléchir à propos du jugement qui nous arrive bien souvent de prononcer sur les autres. Donc voilà, je partagerai avec vous quelques réflexions et nous ferons
tout petit parcours biblique autour d'un mot finalement, d'un verbe, le verbe juger. Alors le verbe juger peut avoir, vous le savez, une connotation juridique. Juger, c'est, dit le dictionnaire, trancher un différend en qualité de juge ou d'arbitre, mais vous pensez bien que ce n'est pas de cet aspect-là juridique que je veux parler, non, je le disais, donc je veux parler de cette tendance si fréquente chez nous tous, qui consiste à porter un jugement hâtif, souvent, sur telle personne, tel comportement, telle attitude, et cela souvent d'une façon définitive, radicale, impitoyable. Un tel ne s'exprime pas très bien, eh bien on pensera qu'il n'est pas très intelligent, idiot même. Un tel n'a pas un vêtement impeccable, il n'est pas tiré à 4 épingles. On le met dans la catégorie des pas très présentables, négligés. D'autres le jugeront de ringard s'il n'est pas à la mode. Un tel a laissé tomber un vase de fleurs, par exemple, ou renverser son verre à table, eh bien, il est jugé aussitôt de maladroit, d'empoté. Un tel ne m'a pas salué avec enthousiasme, aussitôt je le traite d'indifférent, de froid, correctement ce qu'on lui a demandé de faire. Eh bien, voilà, c'est un incompétent, un incapable. Celui-ci plaisante facilement avec les femmes, eh bien, on le soupçonnera aussitôt peut-être d'infidélité, et ainsi de suite. Et c'est ainsi donc que l'on va traiter un tel de, ou penser d'un tel qu'il est ceci ou cela, et on dénigre, on condamne, on critique, on blâme. Pourquoi avons-nous tendance à juger de la sorte? Et puis aussi, quelles sont les conséquences d'un tel esprit de critique et de censure? Eh bien, j'ai trouvé une petite phrase qui répond parfaitement à ces deux questions que je viens de poser. C'est Alexandre Westphal qui dit dans son dictionnaire encyclopédique, tout simplement, de la Bible, à l'article « Juger », il dit à un moment donné ceci, je cite, « L'esprit de jugement, esprit de critique et de censure, est fait d'ignorance, d'orgueil et de jalousie. Il est donc injuste, dur pour autrui, implacable même, il se prononce sur l'apparence ou d'après des préjugés, il sème, donc les conséquences, il sème le découragement, il dessèche le cœur et endurcit l'âme, parfois même il devient violent et persécuteur. Il est l'ennemi le plus néfaste de la vie fraternelle et de la paix entre les hommes et dans l'Église. » Fin de citation. Alors je reprends un petit peu, l'esprit de jugement, esprit de critique est fait d'ignorance, d'orgueil, de jalousie, dit-il, c'est bien vrai. Je pense que nous serions nombreux à dire oui, absolument. Ignorance de la situation réelle de celui ou celle que nous jugeons, de ses sentiments, des circonstances qui expliquent pourquoi ou elle agit comme ceci ou comme cela. Orgueil parce qu'en critiquant, parfois, souvent, en jugeant l'autre, nous nous croyons meilleurs, supérieurs, alors que ce n'est pas forcément le cas, ni toujours le cas. Jalousie, oui, jalousie, lorsque peut-être, pour prendre la place de l'autre ou avantage sur l'autre, on le critique, on le rabaisse, on le dénigre. Et les conséquences, donc Alexandre Westphal disait, je reprends, le jugement et la critique sèment le découragement, dessèchent le cœur, endurcissent l'âme, provoquent la violence et la persécution. La critique, disait-il encore, je le relis, est l'ennemi le plus néfaste de la vie fraternelle et de la paix entre les hommes et dans l'Église. Pas étonnant dès lors donc que Jésus ait dit expressément, et la Bible, on le trouve plusieurs fois dans la Bible, donc, et Jésus l'a dit, ne jugez point, ne jugez pas les autres. On l'a lu, je l'ai lu tout à l'heure dans ce texte de l'Évangile selon Matthieu, là, que nous n'avons pas le droit de formuler
des appréciations impitoyables sur la personne de notre prochain. Il nous invite donc plutôt, vous l'avez remarqué, vous connaissez le passage, à nous juger nous-mêmes. Premièrement, c'est donc cette image très connue et ô combien parlante de la poutre et de la paille. Jésus fait là, en fait, la guerre à cet esprit de jugement et de censure que les apôtres eux-mêmes, après lui, ont combattu, eux aussi, dans l'Église. Je dis cela parce que j'aimerais rapidement citer aussi deux petits versets des apôtres qui confirment cette exhortation, rappellent cette exhortation de Jésus notamment. Par exemple, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, le verset 10 et suivant, l'apôtre Paul dit, dans la traduction en français courant, il est dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Car l'Écriture déclare, moi, le Seigneur, vivant, Dieu donc, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi et chacun reconnaîtra à haute voix que je suis Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même, dit le texte. Et un autre apôtre, l'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 4, les versets 11 et 12, dit encore « Frères, ne dites pas de mal les uns des autres, Dieu seul est juge, lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu » dit le texte encore, « toi qui juges ton prochain. » Voilà, donc selon ces textes, notamment, pourquoi faut-il s'abstenir de juger, de condamner? Donc je reprends juste une ou deux idées fondamentales de ces textes que je viens de lire. Pourquoi faut-il s'abstenir de juger? Eh bien parce que Dieu seul est juge. Juge suprême, seul juste, seul saint, juge de tous. Qui sommes-nous, franchement, pour nous mettre à la place de Dieu? Voilà la raison fondamentale pour laquelle il faut s'abstenir de juger, de condamner. Mais ce n'est pas la seule. La Bible dit que si nous ne devons pas juger, c'est aussi parce que, par nature, nous ne voyons que partiellement, nous jugeons d'après les apparences. Et là, vous connaissez bien ce texte, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, où il est dit que Dieu, l'Éternel, ne considère le premier livre de Samuel au chapitre 16, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et puis, j'ai encore envie de citer une petite phrase de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul dit au verset 29 et suivant, « Pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une autre conscience ? Si je prends de la nourriture, bon, il prend un exemple, hein, si je prends de la nourriture en rendant grâce, par exemple, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce ?» Et donc, vous voyez qu'ici, l'apôtre Paul recommande clairement de tenir compte, de respecter la liberté de pensée et d'action, la conscience d'autrui. Et voilà donc aussi pourquoi il ne faut pas juger, condamner hâtivement, parce qu'aussi il faut nous respecter les uns les autres. Bon, ok, on l'a assez dit, on le sait, il ne faut point juger, d'accord, mais n'empêche que, franchement, les pensées, les actions, les comportements, les attitudes, souvent, des hommes, des femmes, de nous tous, des uns et des autres, sont souvent mauvais. Est-ce à dire pour autant qu'il faut se taire ? Qu'il ne faut pas réagir devant ce qui nous semble mal, intolérable, devant ce qui nous heurte, ce qui nous blesse. Il ne faut rien dire alors. Après tout, le christianisme se distingue bien par un certain côté, on va dire, moral, éthique, donc une certaine façon de se comporter. Le christianisme implique l'approbation ou la condamnation des actes selon qu'ils sont ou ne sont pas conformes à l'esprit de Dieu, à l'esprit de l'Évangile. L'apôtre Paul d'ailleurs dit clairement, notamment 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 21-22, il est dit « Examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal ».
Et quelques versets auparavant, il avait déjà dit « Reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée ». Et puis dans l'Ancien Testament, on ne va pas citer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, mais déjà dans l'Ancien Testament, souvent, le discernement du bien et du mal est une nécessité. Donc, vous le voyez bien, à plus forte raison l'est-il pour le disciple du Christ. Or, qui dit discernement du bien et du mal, dit forcément approbation et désapprobation. Et donc, jugement. Remarquez que Jésus lui-même, dans ce chapitre 7 de Matthieu, dont j'ai lu tout à l'heure au début les 5 premiers versets, Jésus lui-même, après avoir mis en garde contre l'esprit de jugement, comme il a fait, et de dénigrement, sous-entend qu'il faut pourtant identifier les coupables, les indignes, et les mots employés par Jésus sont très durs. De chien, au verset 6, de porc. Au verset 15, il parle de faux prophètes. Il dit qu'on reconnaît à leurs fruits les mauvais arbres. Ailleurs, Jésus porte un jugement, vous le savez, ici et là, sur les pharisiens, par exemple. Il les traite d'hypocrites. Il les qualifie même de serpents, race de vipères. C'est fort quand même comme regard, comme parole. Donc il y a là, à l'évidence, des jugements de valeur que Jésus prononce, pourtant après avoir condamné l'esprit de jugement. Moi, j'explique cela prouve à mon avis que sa condamnation porte sur les jugements inspirés par un esprit malveillant et superficiel et ne concerne pas la nécessaire désapprobation de ce qui est mal et répréhensible. Mais voilà, cela dit, si Jésus a, je viens de le dire, émis sur certains de ses contemporains des jugements parfois sévères et même indignés, je pense que son exemple en l'espèce n'est pas pour autant normatif pour nous. Pourquoi ? Parce que lui, il y a aussi la parole de Dieu nous fait comprendre cela, lui, c'est sa perfection, c'est sa connaissance du cœur humain qui l'autorisait à s'indigner, sans erreur, on peut le dire, ni injustice possible. Et je dis cela parce que je pense à un texte en particulier qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8. Dans cet Évangile, chapitre 8, versets 15 et 16, il est dit, toujours la traduction en français courant, j'aime bien les traductions en français courant, ça coule mieux, hein, mais je suis d'accord, sans doute les théologiens me diraient que ce n'est pas toujours conforme à la lettre, mais bon, la Bible dit bien que c'est l'esprit qui compte et pas la lettre. Bon. Donc, dans Jean 8, verset 15-16, il est dit « Vous jugez à la manière des hommes, moi, c'est Jésus qui dit cela, je ne juge personne. Cependant, dit Jésus, s'il m'arrive de juger, mon jugement est valable parce que je ne suis pas tout seul pour juger, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Donc, lui, c'est sa perfection et sa connaissance du cœur humain et sa relation au Père qui l'autorisait à s'indigner sans erreur ni injustice possible. Nous, effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, souvent, je me rends compte que, effectivement, le regard, le jugement, l'appréciation, le ressenti que je peux avoir vis-à-vis de mon frère, de celui que je croise, etc., peut franchement souvent être pas tout à fait exact. Nous, ignorants, imparfaits, donc maladroits, je crois que nous devons sans doute trouver le mal sous toutes ses formes, petites ou grandes, mais nous ne devons nous prononcer sur les personnes qu'avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, de compréhension. En fait, nous devons nous prononcer sur les personnes avec le même esprit de bienveillance que nous souhaitons pour nous-mêmes, n'est-ce pas ? Un principe. Et donc, ce que Jésus recommande au verset 12, notamment de toujours ce chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, dont j'ai lu tout à l'heure les premiers versets, Jésus dit au verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » C'est exactement ça. Et à ce sujet, écoutez cette
très belle et très pertinente petite réflexion d'un pasteur suisse. Certains le connaissent peut-être grâce à ces fameuses petites réflexions. Donc, Philippe Zeissig, je tire cela d'un petit recueil de réflexions quotidiennes. Je cite, il dit à un moment donné, « J'aime, a dit quelqu'un, j'aime entendre une personne parler d'elle-même, car alors on n'entend dire que du bien. » C'est vrai, de soi-même, on parle avec bienveillance, avec compréhension, avec amitié. Quand c'est moi qui ai commis une faute, je parle de moi en disant « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais peut-être un peu fatigué, mais d'habitude, rien ne m'échappe. Je suis très attentif, mais cette fois, et pour une fois, j'ai pas vu. » Oui, c'est ainsi qu'on parle de soi-même. Mais maintenant, si une faute semblable a été commise par un autre, voici ce que ça donne. Croyez-vous que ce gaillard saurait ouvrir les yeux? Mais non, rien, bête, je vous dis, inutilisable. De soi-même, on parle mieux, non pas même qu'on se tienne pour parfait, mais si on ne l'est pas, on comprend pourquoi on ne l'est pas. On connaît les circonstances atténuantes, on sait qu'au fond, on souffre de cette situation. Ce n'est même pas qu'on se trouve des excuses, on prend simplement la peine d'examiner s'il y en a, et il y en a souvent. Pour tout dire, on parle de soi avec un peu d'amour, et c'est ça qui tourne les choses en bien. Ce qui est regrettable, c'est juste qu'on oublie la tellement simple parole de Jésus, et les autres aussi, tu les aimeras, comme toi-même, justement. Voilà, je crois que cette réflexion est vraiment très pertinente à ce propos. Mais j'aimerais revenir un instant encore sur le verset de l'Évangile selon Jean que j'ai mentionné il y a quelques instants. Avez-vous remarqué ce que Jésus disait donc dans ce texte? Je veux faire allusion, chapitre 8, verset 15, que j'ai cité il y a un instant. Jean, chapitre 8, verset 15, il est dit là, je reprends le verset. Jésus dit, « Vous jugez à la manière des hommes, moi je ne juge personne, cependant, il m'arrive de juger, mon jugement est valable parce que je ne suis pas tout seul pour juger, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi, Donc ce texte dit, vous jugez à la manière des hommes. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre manière de juger? Bon, on l'a déjà dit un petit peu. Hein. Eh bien, oui, on l'a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous jugeons superficiellement, souvent des peccadilles, comme on dit, des mesquineries. Et puis nous ne sommes pas toujours animés du bon esprit, du Saint-Esprit. Nous n'avons pas le Père avec nous. C'est un petit peu cela ce que Jésus veut dire, notamment. Et donc, pas étonnant dès lors qu'on manque d'amour. Car le Père, Dieu est amour. Dieu aime les pécheurs. Vous connaissez bien ce texte et bien d'autres qui disent la même chose, ou à peu près. Jean chapitre 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, pour sauver par lui. Et donc vous vous rendez compte, on le sait, mais c'est bon de se le rappeler, Dieu aime les pécheurs. Dieu aime tous ceux, et ils sont nombreux, très nombreux, qui font des bêtises. Dieu aime ceux qui se trompent ou qui trompent. Dieu aime ceux que nous jugeons parfois, souvent, de paresseux, d'incompétents, de bavards ou de je ne sais quoi encore. Dieu nous aime. Il ne nous condamne pas à la légère, comme ça, arbitrairement, impitoyablement. Il sait que nous pouvons nous corriger, changer. Il sait que nous pouvons nous convertir. Il sait que nous pouvons abandonner tel travers, tel péché, tel défaut qui est en nous. Il voudrait que nous changions, que nous corrigions tel ou tel travers qui fait souvent voilà, l'objet de critiques, de jugements et de blâmes. Il le voudrait, car Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Voilà donc une distinction très importante à faire. Je sais que vous le savez, mais là encore, il est bon de se le rappeler. Oui, il faut distinguer dans nos jugements les personnes et les actes. Il
faut jamais condamner définitivement les personnes. Par contre, il faut, avec tact, avec amour, avec compréhension, avec sensibilité, avec patience, il faut dénoncer, c'est-à-dire non, désapprouver, c'est-à-dire ne pas approuver, eh bien, les mauvais comportements, qui nous semblent mauvais en tout cas, parce que parfois, ça aussi c'est délicat, parce que parfois tel ou tel comportement peut nous sembler pas bon, puis avec le recul, on se rend compte que c'était mon jugement qui était erroné. On n'a pas toujours raison non plus dans nos regards. Hein. Voilà, en tout cas, Dieu nous invite à discerner autant que possible et à lui demander son esprit, d'être proche du Père et de nous approcher de lui sans cesse, justement pour pouvoir discerner ce qui dit encore l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 5, verset 10, discerner ce qui plaît au Seigneur, ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les. Dans un texte parallèle, dans Luc, l'évangile selon Luc au chapitre 6, donc un texte parallèle au texte que j'ai lu au début, donc dans Matthieu chapitre 7, les premiers versets, il est dit « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Et voilà, je voulais quand même terminer par quelque chose de positif, par une exhortation à avoir un comportement donné, parce qu'il est facile de dire ne pas juger, ne pas se condamner, mais là on est dans le ne pas faire. Tandis que là il est dit pardonner. C'est-à-dire donnons à l'autre toujours et encore une autre chance. Ne jamais enfermer qui que ce soit dans son erreur, dans son attitude. Celui qui a menti, par exemple, n'est pas automatiquement un menteur. Celui qui arrive en retard, et souvent j'arrive en retard, n'est pas forcément toujours en retard. Attention donc à ne pas condamner de façon radicale, sans pitié. Attention à ne pas coller une étiquette définitive sur l'autre. Pardonnez, donnez à nouveau tout votre crédit à l'autre, encore et encore. Combien de fois ? Combien de fois ? 7 fois 7 combien dit Jésus ? En fait, c'est une façon pour Jésus de dire, mais toujours, façon parfaite, sans compter. Considérez le cas d'une maman, par exemple, dont le fils bien-aimé, celui qu'elle a élevé, protégé, entouré de son affection pendant des années, une maman donc dont le fils qui s'est laissé entraîner par une bande de truands, et voilà son fils qui participe à un cambriolage. Pire, il est accusé de meurtre. Quelle sera l'attitude, la réaction de cette maman vis-à-vis de son fils bien-aimé ? Cette maman va-t-elle le rejeter, l'accabler ? En tout cas, je ne pense pas, j'espère qu'elle ne va pas justifier le mal qu'il a peut-être fait. Mais son fils, l'amour d'une mère, sauf exception, est unique. Hein? Elle l'aime malgré tout ce qu'il a pu faire. Elle le connaît, elle sait que son fils a un bon cœur, celui qu'elle a élevé. Elle est prête à lui pardonner. Elle veut qu'on lui donne une nouvelle chance. Eh bien, ne pensez-vous pas que là est l'attitude que Dieu voudrait nous voir vivre sans cesse, les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de tous ceux que nous côtoyons. Voilà pourquoi la Bible et Jésus notamment a dit « Ne jugez point ». Alors pour terminer, pour résumer, parce que je vois que l'heure avance et que je peux être très bavard, n'est-ce pas ? Eh bien, comment lutter contre l'esprit de critique et la tendance à juger autrui? Eh bien, si vous oubliez tout ce que j'ai dit, ce n'est pas grave. Retenez 3 choses, 3 conseils, et c'est donc le résumé un petit peu en 3 mots de ce que j'ai pu partager avec vous ce matin comme réflexion. Faisons preuve, parce qu'on est tous dans le même, hein, faisons preuve d'humilité, se souvenir de nos propres fautes, se garder de juger sur l'apparence, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugeons selon la justice. Jean 7, verset 24. Et puis souvenons-nous de ce commandement du Christ qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Or l'amour
comme le dit l'apôtre Paul dans le très beau chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens, vous le savez, l'amour prend patience, ne jalouse pas, ne s'irrite pas, excuse tout, supporte tout. Eh bien, que Dieu nous aide à vivre cela, parce que comme j'aime à dire souvent à la fin de mes prédications, c'est bien beau de discourir et de nous exhorter, on parle, hein, mais c'est nécessaire, parce que souvent nos comportements sont très liés. La conséquence de notre manière de penser, notre discours intérieur, eh bien, que ce discours qui était aussi extérieur, parce que je l'ai partagé avec vous, eh bien, puisse vous aider, nous aider vraiment à vivre ce que Dieu voudrait nous voir vivre, être un peu plus aimants, compréhensifs, les uns vis-à-vis des autres. Puissions-nous cesser, comme c'est parfois, souvent le cas, de nous juger, de nous condamner, de nous mettre les étiquettes les uns sur les autres. Tout cela pour sa gloire, pour notre joie, pour notre bonheur, c'est ma prière. Ellen White nous dit dans le livre Jésus-Christ, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Ne vous croyez pas meilleurs que les autres, ne vous érigez pas en juge. Incapable comme vous l'êtes de discerner les mobiles, vous n'êtes pas qualifié pour juger autrui. En faisant porter vos critiques sur quelqu'un, c'est votre propre sentence que vous prononcez, car vous montrez par là que vous êtes un affilié de Satan, l'accusateur des frères. Le Seigneur dit, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Voilà notre œuvre. »
Eh bien, ne jugez pas ou ne nous jugeons pas les uns les autres, mais au contraire, encourageons-nous, soutenons-nous les uns les autres et faisons-nous du bien. Et c'est ce que nous pouvons faire dès ce matin en participant à l'avancement de l'œuvre de notre Dieu au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Et j'invite les diacres à s'avancer pour recueillir ce que nous avons préparé. Merci Seigneur, parce que tu nous as permis d'être là réunis ce matin. Nous le faisons régulièrement. Mais voilà, une fois de plus, tu nous invitais à venir te rencontrer, à venir aussi nous rencontrer les uns les autres. Ensemble, nous nous sommes mis à ton écoute. Ensemble, nous te louons. Et nous voulons maintenant simplement te demander ton esprit, qu'il puisse continuer encore et toujours de nous guider, de nous inspirer, de nous motiver, de nous remplir, Seigneur. Et je prie aussi pour ceux qui vont utiliser ces offrandes que nous venons de t'apporter, Seigneur, puissent-elles servir vraiment cette grande cause qu'est la tienne et qui est aussi, je l'espère, la nôtre, celle du salut et de la vie pour chacun autant que possible, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, accompagne-nous encore tout au long de cette journée, qu'elle nous soit profitable. C'est là ma prière au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que nos cœurs sont tortueux, c'est vrai que parfois nous sommes orgueilleux, et pour cela nous voulons demander pardon à notre Dieu, tout en sachant qu'il nous transforme et qu'il nous supporte jusqu'au bout. Pardon d'avoir jugé.
Eh bien, j'aimerais vous laisser en guise de bénédiction cette fin du psaume 115, à partir du verset 11, et donc jusqu'au verset 15, il est dit là, « Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel se souvient de vous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est ma prière aussi. Amen.